Un 100e chantier ONF au câblement en Auvergne, ça se célèbre. Presque 100 000 m3 de bois ont ainsi été exploités depuis 2008. Et 5 entreprises de travaux forestiers ont pu voir le jour ou étendre leur domaine d'intervention. Un retour d'expérience qui devrait inspirer d'autres zones de montagne. Nous, côté Rhône-Alpin, on a beaucoup de choses à apprendre. Et en dessous, si je suis là aujourd'hui, ici, c'est parce que côté câble, paradoxalement, vous êtes peut-être plus en avance que ne l'est le côté alpin aujourd'hui, où on a des grosses difficultés pour mobiliser des bois sur le câble, avec les câbles. Et par contre, je pense que côté Rhône-Alpes, on peut vous apporter aussi des choses en matière de mobilisation d'aide et de travail public-privé. C'est que nous sommes en train de négocier avec la nouvelle exécutive de la région pour une extension des aides qui existent aujourd'hui côté Rhône-Alpes, en particulier sur la mobilisation des bois et en particulier sur le câble, pour que bien sûr ce soit étendu à la partie auvergnate, et ça le plus rapidement possible, bien ne pas attendre la fin du programme européen actuel pour que ça puisse aussi bénéficier côté auvergnat. Donc ça, c'est des points importants, tout comme il y a des aides aussi à la sylviculture spécifique Rhône-Alpes qui devraient pouvoir arriver très rapidement côté auvergnat. Et là aussi, on sait bien que pour un propriétaire, avoir un bilan forestier de sortie de ses bois positif, c'est important, mais être aussi rassuré sur la reconstitution de son massif avec des aides importantes, c'est aussi très important. Et puis des enjeux environnementaux forts, donc des réserves naturelles, des sites inscrits, des sites classés avec des enjeux paysagers. Beaucoup de zones humides. On avait commencé déjà à différencier les zones débardables par câble où on avait la pente supérieure à 60%, c'est-à-dire que là, techniquement, vous n'avez pas d'autre solution que le câblement pour aller sortir les blocs, puisque la pente est plus forte. L'élément clé, j'allais dire, c'est l'analyse préalable des coupes, c'est-à-dire que quand on réalise une coupe, comme on va vous la montrer tout à l'heure, elle a été analysée au préalable pour savoir comment on peut installer des lignes de câble là-dedans, quel est le volume qu'on est susceptible de sortir, quels sont les types de produits qui vont sortir, de manière à réaliser une étude de faisabilité et de rentabilité. Direction un chantier en forêt de Picherande, où une éclaircie de feuillus est en cours, pour sortir 1200 m3 de bois de chauffage. La pente est sévère, mais très courte. Le câblement, avec un câble porteur léger, est le plus adapté pour ce type de chantier. Nous avons donc démarré en 2008 à Picherande, dans le SMGF qui a été pionnier sur cette innovation. Et nous avons commencé avec un chantier de 800 m3 en 2008, un chantier de gros bois. Et progressivement, nous avons regardé la ressource qui était potentiellement mobilisable en câble aérien. Et nous sommes montés en puissance jusqu'à 15-20 000 m3 par an, et en diversifiant en fait les différents types de coupes mobilisables, donc en partant des gros bois dans les pentes, et maintenant en mobilisant des coupes de petits bois, bois moyens, feuillus, résineux, en pente, sur du plat. La première entreprise s'est installée en 2012, c'était BFA, Bois et Forêts d'Auvergne. Puis ensuite en 2014, Monsieur Muller, et plus récemment d'autres entreprises dans le sud du Massif central. La façon de permettre aux entreprises de s'installer, c'est de pouvoir leur garantir un certain volume d'activité sur une période assez longue, de 3 ans, peut-être même un peu plus. Donc il y a 3 ans, l'ONF m'a proposé un contrat pluriannuel qui m'a permis d'apporter la sécurité pour les investissements. Du coup, c'est pour ça que les banques ont accepté aussi de financer les machines. L'idée de notre côté, c'est de construire un peu une filière. Donc il faut que le propriétaire et les ETF soient gagnants dans l'histoire. Donc il faut que chacun, à sa mesure, puisse apporter des garanties. L'appel à roues JCB permet de réceptionner et de manutentionner les bois. Sa tête Woody 60, spécialement étudiée pour ce type de travaux, avec ses rouleaux relevables, permet de débrancher, de billonner et de stocker sur la place de dépôt. Le câblement Kohler est monté sur un châssis routier 2 essieux et opère avec un chariot TST qui travaille uniquement à la descente. Le cycle est très rapide, moins de 7 minutes entre le début de la descente des bois et le renvoi à vide du chariot. La capacité de charge maximum est de 3,5 tonnes.
L'impact au sol et sur les bois sur pied du passage répété des charges est quasiment nul. Donc en tout, la société a 8 salariés et puis on exploite entre 600 et 1000 m3 par mois par l'équipe. J'ai rejoint CEFTA au mois d'octobre l'année dernière. Et puis on essaye de constituer des équipes et j'essaye de former, je passe à tous les postes. Donc je forme le personnel à demande. À fur et à mesure que ça arrive, on prend le temps de former notre personnel par rapport au type de travail qu'on souhaite. J'ai attaqué sur l'appel. Oui. Et voilà, ça fait 1 an que je tourne sur l'appel, mais enfin là on essaye de diversifier les postes et de changer avec Thierry pour aller un peu en débardage et enfin on tourne. Par rapport à du skideur, enfin du traditionnel, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent, que ce soit au point de vue abattage, débardage. C'est une chose vraiment à part, le câblement. On a un débardage en 3 dimensions. Donc on rajoute la hauteur qu'on n'a pas avec un skidder ou toute machine. Donc c'est complètement différent. C'est une manière à part d'effectuer le débardage. On a plein de techniques. On fait de la placette, de l'arête de poisson, on peut faire du pied à pied sur des gros bois. On peut se permettre de faire du pied à pied. Et après, les angles varient en fonction de la forêt où on travaille. En fonction de la densité, du volume à prélever, des choses comme ça. C'est une technique d'exploitation qui a de beaux jours devant elle dans le Massif central, au dire des organisateurs et des participants de cette journée. Même les entrepreneurs étaient enthousiastes. Il ne leur manque que le personnel, qui reste l'un des freins majeurs au développement de cette stratégie. A bientôt pour un prochain reportage Mecaforest.